Eh bien voilà, bienvenue dans ce petit cours de montage que je vous propose avec Windows Movie Maker. Donc je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Que ce soit Windows Movie Maker ou OpenShot, Video Editor ou iMovie, souvent le principe est le même, c'est-à-dire que vous avez un écran ici pour visualiser le montage que vous êtes en train de faire et à droite vous avez l'endroit où vous pouvez glisser vos vidéos. Donc typiquement, moi j'ai prévu, alors j'ai l'intro, le storyboard, scène 1 et scène 2. Vous allez comprendre pourquoi en regardant la vidéo jusqu'au bout. Teaser. Tadam. Alors, par exemple, là, j'ai ma scène et vous allez voir, je dois la couper puisqu'il y a évidemment le moment où je suis droit. J'attends qu'on me parle. Voilà, donc en réalité, je veux que ça commence à cet endroit-là. Donc juste avant, hop là. Donc pour ceci, je vais dans Édition, ou si vous double-cliquez dessus, ça revient au même. Et vous avez un outil pour découper la vidéo. Et là, en déplaçant ce curseur ici, on va venir couper la vidéo. Donc typiquement, je voudrais, voilà, qu'elle commence ici. Juste à peu près là. Là. Voilà. Donc je vais enregistrer le découpage. Et comme vous le voyez, la vidéo n'est pas droite. Donc je dois lui faire 90 degrés. Et ainsi, alors il se peut que ça bloque un petit peu. Voilà. Alors après, vous allez voir la vidéo en entière. Donc ça, c'est la vidéo d'introduction. J'avais prévu un une explication du storyboard. Donc en gros, qu'il faut prendre les scènes. Donc là, je vais rajouter ma voix, par exemple, sur cette vidéo-là, puisque c'est une vidéo qui explique. Tac, 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 tac. Et donc, je vais expliquer à partir de là. Je vais enregistrer une narration. Alors, les premières étapes que vous avez à faire sont d'avoir un storyboard, c'est-à-dire les scènes que vous voulez filmer. Par exemple, scène 1 fondue et scène 2 pour moi. Ensuite, de les filmer avec votre téléphone, en général, c'est pas un problème, et de transférer vos vidéos sur le PC. Donc ça, ce sera narration storyboard. Et on voit que le son est enregistré juste ici. Donc par exemple, si je lis, voilà. Donc ici, je viens de rajouter un son à ma vidéo, s'il n'y en avait pas. J'ai ma scène 1. Ah, parce que ça dépasse ici. Ah ouais, j'aurais préféré que ce soit un peu plus loin. Tac. Ah ouais. Alors là, petit problème technique, c'est que je voudrais que mon son soit décalé. Voilà. Est-ce que ce serait possible de faire ça? Non, il veut pas. Ah oui, c'est parce que ça déborde. Voilà. C'est-à-dire que ma narration est trop longue. Donc je vais devoir la refaire. Je vais vraiment le faire très très vite. La première étape est de dessiner une planche de storyboard, c'est-à-dire les scènes que l'on veut tourner. Par exemple, scène 1 fondue, puis scène 2 pour moi. Ensuite, d'aller les filmer avec votre téléphone et de les transférer sur votre PC. Donc, ça, ce sera narration story 2. Ah, c'est bizarre qui. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça débordera pas ici. Alors ensuite, j'ai ma vidéo ici, tac, 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 tac. Je m'arrête de parler. Voilà.
Tac, donc ici, c'est plutôt pas mal, mais je voudrais m'arrêter. Ah non, c'est pas trop mal comme ça. Voilà. Et ensuite, ma scène numéro 2, qui elle, me fait apparaître dans un autre endroit. Alors, comme pour la première, je voudrais la retourner de 90 degrés. Et celle-ci, pareil. Tac. À ceci, je vais ajouter un générique à la fin. Donc, Svetlana, Marilou et Roman proposaient cette idée. Vous, et merci à Ethan pour le conseil des logiciels employés, par exemple. Et pareil au début. Alors, ici les détails du générique, c'est pour ça que j'aime bien Windows Media Player, Windows Movie Maker, parce qu'on voit que on peut avoir des petites animations assez simplement. Et donc pareil, je vais rajouter un générique au début, donc dans Accueil, Générique. Donc ce sera lui. En double-cliquant ici, on obtient Générique. Attention. Ça va commencer par exemple. Voilà, typiquement. Tac. Et si vous voulez rajouter une musique dessus, vous pouvez. Donc moi je suis parti chercher de la musique sur YouTube, de la musique libre de droit, une sorte de musique de jazz un peu. Donc vous cliquez sur Ajouter de la musique, vous allez chercher votre fichier et tout de suite vous voyez que là il se met partout. Alors, vu que à certains endroits je parle, je vais devoir baisser le son de la musique et ainsi je vais avancer. Et à cet endroit-là, je vais dans Options pour fractionner. Et jusque là, la musique, je vais aussi la fractionner. Tout ce morceau-là, je veux que le volume soit très faible. Et quand je clique ici, je pense qu'on peut même faire une disparition sonore. On va faire moyenne. Et là, on va faire une apparition sonore, si on peut, moyenne aussi. Donc ce sont des petits détails sur lesquels vous pouvez après vous amuser à rajouter de la musique, enlever, mettre des légendes, etc. Tout comme les prises de vue, c'est vraiment à vous d'être créatif. Alors, voilà ce que ça donne. Ok, ça a l'air pas trop mal. Ok, c'est normal que dans le preview ça rame un petit peu, hein. C'est pas non plus fait pour avoir un rendu parfait. Ok, et voilà, vous avez votre vidéo qui est faite. Et il ne vous reste plus qu'à l'exporter. Donc vous cliquez sur Enregistrer le film. Et on va l'appeler par exemple Mon film, enregistré sur le bureau. Et enregistrer. Il ne reste plus qu'à attendre que les 100% soient effectués pour avoir le rendu final. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez